Aujourd'hui, Marlon raconte C'est quoi l'histoire? Les animaux et Mamie Diane. Ça y est, c'est les vacances! Rose est contente parce que quand c'est les vacances, elle va passer quelques jours chez sa grand-mère Diane à la campagne. Rose habitait dans une très grande ville avec tout ce qu'il y a de pratique. Des bus, des épiceries à tous les coins de rue, et il y avait aussi des cinémas et des théâtres rien que pour les enfants. Elle pouvait aller à la patinoire ou à la piscine toute l'année si elle voulait, car tout était couvert et toujours à bonne température. Là où sa grand-mère habitait, il n'y avait rien de tout ça. Mais de toute façon, Mamie Diane n'avait jamais été ni à la patinoire ni à la piscine. Elle était née il y a très longtemps, dans un endroit où il n'y avait ni bus ni théâtre, au milieu de la nature et des prairies, comme elle aimait le rappeler. Et aujourd'hui, elle habitait une belle maison à la campagne, entourée de fleurs, de forêts et de champs. Et ça, Rose n'en voyait pas tous les jours. « Mamie Diane !» cria Rose en lui sautant dans les bras. « Je viens passer une semaine entière chez toi !»« Je sais, ma petite Rose. Alors, que veux-tu faire cette semaine, dis-moi ?»« Je veux aller cueillir des fleurs pour faire des bouquets, ramasser des légumes au jardin et les œufs au poulailler, faire du vélo et... Ah oui, regarde, j'ai apporté mon vélo !» Et elle était déjà partie comme une traînée de poudre chercher son vélo pour le montrer à sa grand-mère. La promesse d'une belle semaine en perspective. Le lendemain, il faisait un magnifique ciel bleu illuminé d'un grand soleil bien chaud. Aujourd'hui, elles allaient cueillir des fleurs et faire des bouquets. « Va dans l'atelier, » dit Mamie Diane à Rose. « Tu trouveras une paire de gants de jardinage à ta taille. » Et Rose courut aussitôt vers l'atelier. Elle commença à fouiller à la recherche des gants quand soudain... « Mamie, viens vite !»« Mais que se passe-t-il, Rose ?»« Regarde là, une énorme araignée, il faut la tuer !» Mais Mamie Diane n'eut pas la réaction que Rose attendait. Elle se mit à rire. « Mais voyons, Rose, pourquoi voudrais-tu tuer cette innocente araignée ?»« Mais mamie, parce que les araignées sont méchantes. Elles piquent, elles sont sales, et en plus elles ont des grandes pattes poilues et elles font peur. » Tu sais, Rose, les araignées ne piquent pas, elles mordent pour se défendre ou lorsqu'elles ont besoin de manger. Et as-tu déjà regardé les toiles qu'elles tissent ? Ce sont d'incroyables tisserandes qui dessinent des motifs géométriques parfaits, de toute beauté, bien meilleurs que certains de nos architectes. Et sais-tu qu'elles sont capables d'attendre des jours, des semaines, immobiles sur la toile, à attendre juste l'essentiel, qu'une mouche ou qu'un moustique vienne se poser dans leur filet. Elles incarnent la patience, la précision et la créativité. On ne devrait pas en avoir peur, mais s'en inspirer plutôt, tu ne crois pas ? Rose ne disait rien. Elle écoutait tranquillement sa grand-mère, sans manquer un mot de ce qu'elle disait, mais ne savait pas bien quoi en penser. On lui avait toujours dit qu'il fallait se méfier des araignées. « Mais mamie, pourquoi tu voulais que j'aille chercher des gants de toute façon ?»« Parce qu'on va tailler des rosiers, et tu sais, ils sont pleins d'épines. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en tenir écarté. Leurs fleurs sont si jolies. Alors, on met des gants pour ne pas se griffer ou se piquer. Et hop, et les voilà parties toutes les deux vers le jardin. Un jardin aux 1000 couleurs en cette saison, rempli de fleurs que Rose n'avait encore jamais vues. Le lendemain, il faisait tout juste jour et le ciel était flamboyant. Il y avait partout au ras du sol une petite brume qui s'élevait et des gouttes de rosée roulaient sur l'herbe. Rose et sa grand-mère se préparaient pour aller ramasser les œufs au poulailler. Elles avaient prévu de faire un grand gâteau au chocolat. À l'angle de la porte dehors, il y avait une belle toile d'araignée sur laquelle des gouttelettes de rosée restaient délicatement posées. Rose l'observa un moment, et c'est vrai que c'était joli. Ça lui faisait penser à un beau collier de perles. Elles descendaient toutes les deux vers le poulailler au fond du jardin quand, soudain, « Mamie, regarde, il y a un renard là-bas !» À peine eut-elle le temps de finir sa phrase qu'on ne voyait déjà plus qu'une queue rousse à la pointe blanche passer à travers un buisson. Le renard avait disparu. « Mais mamie, qu'est-ce qu'on va faire ? Les renards sont méchants et il va revenir manger les poules !» Là encore,
Rose fut surprise de la réaction de Mamie Diane. « Mais non, voyons, le poulailler est bien équipé et il ne laissera pas passer un renard. Ne t'inquiète pas. »« Mais mamie, les renards, ce sont toujours les voleurs et les menteurs dans les histoires. » Sais-tu qu'on dit du renard que c'est le premier des animaux à avoir marché sur un lac gelé ? Son intelligence est si grande. C'est un fin stratège et il sait s'adapter à toutes les situations qu'il rencontre dans la forêt, toujours pour aider et nourrir sa famille qui l'attend au terrier. C'est un grand voyageur qui ne se perd jamais. Nul besoin de boussole. Il incarne l'intelligence, le discernement et l'adaptabilité. On ne devrait pas les chasser, mais s'en inspirer plutôt. Tu ne crois pas ? Décidément, Mamie Diane trouvait toujours des excuses aux animaux, et cela laissait Rose sans voix. Elle avait toujours appris à se méfier des renards. Elles ramassèrent 5 œufs ce jour-là, et Rose réussit même à attraper une poule pour la caresser gentiment. C'est tout doux, une poule. Le jour d'après, dans la soirée, Rose et sa grand-mère s'étaient installées dehors avec de grandes couvertures pour se tenir au chaud et regarder les étoiles. Le ciel était magnifique. Rose y voyait comme tout plein de guirlandes lumineuses, quand, tout à coup, « Ah, mamie, attention, une chauve-souris !» Rose venait de voir voler tout près d'elle cet étrange animal. « N'aie pas peur, Rose, elle ne fait que passer », lui dit sa grand-mère pour la rassurer. « Mais mamie, les chauves-souris, ce sont des vampires. Elles sont méchantes et elles font peur. » Une fois de plus, la réaction de Mamie Diane était des plus surprenantes. « Mais non, voyons, elles ne nous veulent qu'un mal. Au contraire, sais-tu qu'elles nous sont bien utiles en mangeant les moustiques et les moucherons ? Fini les piqûres. Et puis, même dans le noir le plus total, au fond de leur grotte, elles sont capables de trouver leur chemin. Tu imagines si nous pouvions faire de même ? Même les plus grands scientifiques envient leur système de radar. Elles incarnent l'intuition et la perception. On ne devrait pas en avoir peur, mais s'en inspirer plutôt, tu ne crois pas ? Ça alors, Rose n'en croyait pas ses oreilles. Mamie Diane avait aussi pris la défense des chauves-souris, alors que Rose avait toujours cru qu'il fallait se méfier d'elle. Décidément, Mamie Diane avait toujours une histoire à raconter sur tous les animaux. Alors Rose décida de lui poser des questions, un peu tous les jours, jusqu'à la fin des vacances, et d'en apprendre un peu plus sur ces animaux qui lui faisaient peur. Le jour du départ, la maman de Rose était venue la chercher et, pendant qu'elle discutait sur le pas de la porte avec Mamie Diane, Rose jouait tout près des lavandes. « Fais attention, Rose, tu vas te faire piquer. Ça grouille d'abeilles là-dedans, » lui dit sa maman. « Mais non, maman, les abeilles ne piquent que pour se défendre. Elles ne me piqueront pas si je ne les embête pas. Elles sont indispensables au jardin, vois-tu, et elles incarnent la coopération, l'endurance et la collectivité. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Sa maman était restée bouche bée quelques secondes. « Mais où as-tu appris tout ça ? » ?»« C'est Mamie Diane qui m'a appris tout ça. Tu sais, elle connaît plein de choses sur les animaux, même ceux qui font peur. Il faut juste apprendre à les connaître, c'est tout. Tu devrais lui poser des questions toi aussi. » La maman de Rose était surprise et sa grand-mère riait beaucoup. Finalement, Rose rentra chez elle après avoir passé une belle semaine de vacances avec sa grand-mère, où elle avait appris un tas de belles choses sur la nature, mais pas que. Comme le dit Mamie Diane, il faut apprendre à regarder et voir plus loin que le bout de son nez.